Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Salut les camarades. Aujourd'hui, on est avec le camarade Yvan Benedetti. Comment tu vas, Yvan? Ça va? Ouais, super forme. Salut Manu, salut les gars. Salut Ouais, les gars. Et les filles, bien sûr, puisqu'il y a de plus en plus de filles dans le militantisme, donc il faut les saluer bien haut. ah oui, et puis elles sortent les dents, hein, les gonzesses en ce moment, dans les manifs. On va C'est bien, casser, c'est bien. parce que demain, c'est le procès, c'est son procès, donc on est de tout cœur avec elle, bien Ah bah évidemment. c'est sûr, c'est sûr. Hein, on pense à elle, oui, oui, oui. Autant de charme, autant de conviction, et elle fait face. Voilà, félicitations. Oui, oui, bonsoir les filles qui sont dans le combat. C'est sûr. Bon, toi, Yvan, en ce moment, tu lâches rien non plus dans le combat. On te voit souvent en manif un peu. Tu fais le tour de la France en manif? Comme d'hab, Manu, hein, le combat, c'est mon actualité, c'est mon existence depuis plus de 30 ans. Eh ouais. Et les choses s'accélèrent, oui, oui, je suis dans toutes les manifs. Et contrairement avec les Gilets jaunes, où j'avais fait tous les actes à Paris, toutes les manifs à Paris, là, j'ai décidé de faire un petit peu le tour de France des manifestations. Ouais. Et pour trois raisons, c'est que la première, je pense que plus il y a de manifs et plus la mobilisation est large. Et samedi, c'était 275 manifs, tu vois un petit peu, Ah ouais. c'est fort. La deuxième chose, c'est que pour la répression, c'est plus compliqué pour les forces de l'ordre de courir sur tout le territoire. Parce que quand tu regardes bien, ils ne sont pas si nombreux que de se rassembler dans des grandes manifestations, c'est plus facile pour eux. Et la troisième, c'est important, c'est que c'est beaucoup plus compliqué sur 275 manifs de pourrir l'événement, puisque de pourrir les manifestations et la mobilisation, puisque le pouvoir envoie toujours ses chiens de garde, c'est-à-dire les antifas, avec Ah, ils sont là. des black blocs souvent infiltrés, enfin, sont présents de nombreux policiers. Donc, quand il y a une manifestation à Paris, c'est plus facile de la pourrir, notamment aussi avec les casseurs, hein, que de pourrir et de phagocyter 275 manifs. Eh oui. Et ça permet, dans de nombreuses villes, d'être au cœur de la mobilisation et même de contrôler les manifestations. Donc, c'est pour ça que je soutiens, en faisant ce tour de France des villes et des manifestations, cette mobilisation par les provinces, même s'il faut aussi qu'à Paris, il y ait de grosses manifestations. C'est pour ça que, profitant de l'hommage que nous avons rendu au chef Pierre Sidos, je me suis rendu à la manifestation de Philippot samedi à Paris. Et tu sens dans toute cette France-là, tu sens vraiment un ras-le-bol, là. Tu sens qu'il y a quelque chose Oui, le ras-le-bol est profond, mais il existait déjà depuis le moment des depuis Gilets jaunes. longtemps. Mais la peur, cette fois, peut-être aussi. Ce La qui, ce peur qui- de s'injecter quelque chose, cette fois, ça. Ah ben oui, puis surtout toucher aux enfants. Et là, pour le coup, on parlait des femmes. Il y a beaucoup de femmes dans les manifestations, il y a beaucoup de mères de famille, Eh ouais. parce que c'est très bien que les jeunes ne risquent rien avec cette épidémie, alors qu'on ne peut pas en dire autant avec le vaccin, où on sait très bien qu'il y a des risques d'effets secondaires. Donc, c'est prendre des risques pour rien, je dirais, si ce n'est pour enrichir, bien sûr, Big Pharma. Et puis, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces vaccins. Donc, oui, il y a une mobilisation large. Euh, Au début, c'était intéressant parce que ça permettait de se compter, de se rencontrer. Mais là, je crois qu'il va falloir passer un tour au-dessus parce qu'on en arrive à l'échéance du 14 septembre avec le vaccin obligatoire du personnel de santé. Et puis, se précise aussi la vaccination obligatoire dans l'éducation nationale. On annonce pour le 30 septembre, on verra. Et il y Ouais. a les synogrammes organisés là, qui se mettent en place dans les collèges et les lycées. Alors, j'ai eu accès aux documents qui sont donnés aux parents Ouais. par l'éducation nationale parce qu'ils ne peuvent pas vacciner les enfants sans l'autorisation parentale. Et dans cette autorisation parentale, il est bien indiqué, alors c'est une ligne et c'est pas écrit gros, bien sûr, que le vaccin n'est pas obligatoire, mais ils font pression sur les parents en disant si vous ne faites pas vacciner vos enfants, ils ne pourront pas faire de sport, ils ne pourront pas faire de sorties scolaires, ils ne pourront pas faire de sorties culturelles. Donc il y a, comme depuis le début, une espèce de chantage Ouais. qui Une est grosse pression. organisé par le pouvoir. Et c'est comme ça d'ailleurs avec ce pass sanitaire
qu'ils rendent le vaccin quasi obligatoire et que de nombreux Français se font vacciner par dépit, par facilité, pour pouvoir mener une vie normale. Et dans ces documents, il y a une feuille aussi qui est très intéressante parce que c'est un questionnaire de santé de l'enfant et les parents doivent répondre. Et dans ce questionnaire de santé, je vais le publier, hein, puisque j'ai mis la main dessus là, et il est demandé aux enfants, aux parents, si leurs enfants ont des problèmes de coagulation sanguine et s'il y a des problèmes de globules blancs ou surtout de globules blancs. Donc, les risques existent, ceux qui sont connus en plus, parce qu'il y a tous les risques, les effets secondaires du vaccin à moyen et à long terme, et ça, bien évidemment, on n'en sait rien, puisque les vaccins sont encore testés jusqu'en au minimum fin 2022. Donc voilà, ce qu'on a envie de dire aux parents, c'est ne lâchez pas non, c'est sûr. votre autorisation comme cela, refusez le chantage, parce que j'ai vu aussi des mots de parents qu'on m'a communiqués, que je vais publier, avec des parents qui sont catégoriques et qui mettent sur le document je ne veux pour mon enfant ni test PCR, ni vaccin, ni Ouais, masque. Il y a toute une frange de la population qui se mobilise. ouais. Et d'ailleurs, tu sais, on va parler, puisque on fait cette conversation-là ce soir pour rappeler qu'on organise ce pique-nique des libertés vendredi soir. Ouais. Mais j'ai remarqué, je le vois, en ce qui me concerne, que je rentre de plus en plus souvent dans les magasins sans masque, sans qu'il me soit dit quelque chose. Ouais. Et puis passe sanitaire peut-être, mais je suis allé à Toulon, j'ai trouvé de nombreux bars, restaurants où mon service en passe sanitaire. Je suis allé à Avignon, la place sur laquelle j'étais, il y avait 3 restaurants et bars, pas de passe sanitaire. Ouais. On sent qu'il y a, voilà. les gens en ont plein le cul, c'est bon. Les gens comprennent que de toute façon, on leur a dit faites un effort. Avec le confinement, on sera débarrassé de l'épidémie. Faites un effort avec le masque, on sera débarrassé de l'épidémie. Et il est toujours là. Faites un effort avec le vaccin et on sera débarrassé de l'épidémie. Et résultat des courses, confinement, masque, vaccin, et prétendument, elle est toujours là parce que tu as remarqué qu'au début, ils comptaient les morts. Après, ils nous ont compté les malades. Maintenant, ils nous comptent les malades en réanimation. Maintenant, ils nous comptent les cas contaminés. Enfin bon, c'est délirant. Mais même eux, ils savent plus où ils en sont, les mecs. C'est évident, c'est évident. Ouais. Il y a une espèce de surenchère. Ils sont obligés, de toute façon, de faire de la surenchère parce qu'ils sont rentrés dans une espèce de... Avec leur grand reset, là, c'est certains qui veulent... le plan mondialiste qui devait mener vers le gouvernement mondial auquel ils ont essayé d'associer les Chinois est bloqué aujourd'hui. Donc, ils ont besoin d'un plan B, ce qu'ils ont appelé le grand reset. Mais il y a une espèce de surenchère. Ils vont beaucoup trop vite et les réactions dans toute l'Europe sont de plus en plus fortes. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est ne pas céder au chantage, ne pas paniquer, même pour le personnel soignant, aller au maximum où on peut aller. Et puis, bon, il y a de nombreux avocats qui sont mobilisés, de nombreuses associations. Il ne faut pas rester tout seul. Comme toujours, dans cette histoire, ne jamais rester tout seul. Rejoignez un collectif, rejoignez un groupe de mobilisation, rejoignez des groupes qui mettent à disposition des avocats. Voilà, il y en a de nombreux. Sur les réseaux sociaux, on les trouve facilement. Ne vous laissez pas intimider. Il faut aujourd'hui avoir le courage de dire non, NON, non à ce gouvernement de vendus, ce gouvernement de corrompus, qui sert l'oligarchie, qui ne sert pas l'intérêt des Français, qui ne sont pas au service du bien commun. Voilà le message que j'aurais à dire. C'est sûr. Eh ben, nous aussi, donc voilà, comme tu disais, là, le but aussi de cette vidéo, c'était de rappeler aux camarades qu'on sera ensemble donc vendredi soir dans le Royan, donc dans la Drôme. Voilà, bon, on reste encore un peu flou sur le lieu parce qu'il y a plusieurs lieux sympathiques, mais c'est tous des villages qui sont très proches l'un des autres. Donc, ça sera dans le Royan. On vous en dira plus, je pense, au moment voulu, mais tout est très proche. Donc, que ce soit Saint-Nazaire, par exemple, ou Rocher-Chinard, c'est des petits villages à côté. Ça sera très tranquille, donc ça peut être pas mal.
Oui, merci de nous accueillir. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est Oui, sortir sur de ton idée d'ailleurs. oui, sortir des restaurants, puisque le gouvernement nous imposait des Ashweitz et des laissez-passer, c'est de faire un pique-nique. Et je l'ai appelé pique-nique des libertés, puisque dans toutes les manifestations, il est scandé le mot de liberté. C'est important parce qu'on doit avoir notre libre arbitre concernant la vaccination, le masque, nous, c'est ce qu'on réclame, hein. Quelqu'un qui est âgé, qui a une maladie profonde, sérieuse qui veut se faire vacciner. Pourquoi? Puisque les effets secondaires, bon, les risques, c'est toujours l'équilibre, hein, risque-bénéfice, mais vacciner des gens en bonne santé, vacciner des jeunes, c'est un scandale, et encore plus des femmes enceintes ou des femmes qui veulent accéder Ouais, à la ouais, non. maternité, hein. Il est conseillé, si on s'est fait vacciner, d'attendre 1 an avant de tomber enceinte, hein, pour les femmes, maintenant c'est certain. Donc, j'ai appelé ça le pique-nique des libertés parce que, bien évidemment, il y a cette liberté de circuler, mais aujourd'hui, on vit dans une tyrannie qui est sanitaire, mais bien au-delà. C'est une tyrannie tout court, une tyrannie au service de l'oligarchie, de Big Pharma, des groupes, des trusts en tout genre. Le trust agroalimentaire, par exemple, qui est très puissant, qui a Ouais, toujours bien sûr. été bien traités dans cette crise. Bien évidemment, c'est les copains du pouvoir, hein, parce que c'est eux qui fournissent l'argent qui permet de se faire élire. Mais donc, il y a la liberté d'expression, et ça, c'est important. Je sais que tu es convoqué samedi, le lendemain du Le pique-nique. lendemain justement du pique-nique. Voilà, donc tu sais quelque chose. Il faut se battre pour la liberté d'expression. Il faut se battre pour la liberté d'entreprendre, puisqu'on est confronté à un État qui rackette le travail. Bien Donc, sûr. liberté d'entreprendre, liberté sur les routes. Et puisqu'on a ces radars, on a ces limitations de vitesse, tu as vu que l'hystérique de Paris a fait baisser Encore la baissé. Non limitation de mais. vitesse à 30. Donc, on a besoin, oui, on étouffe. Il faut qu'on brise la camisole de force que Ouais. nous impose ce régime tyrannique. Donc, c'est pour cela que nous avons appelé ça le pique-nique des libertés. Et puis moi aussi, je voulais au passage remercier aussi tout le monde parce que j'ai eu énormément de soutien, que ce soit de plein de mouvements différents, que ce soit ben, le tien, des nationalistes, celui de Civitas. Il y a aussi Dieudonné qui m'a proposé son aide. J'ai eu pas mal de soutien, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis j'ai eu Pierre Hilard aussi, que je remercie aussi ce matin. Voilà, ça fait plaisir. On sent qu'on est quand même soudés. Il va falloir se souder tous contre ce qui arrive. Coude à coude Ouais. contre la répression, et tu le mérites, Manu, sans forfanterie. Voilà, tu fais du bon boulot, qui est d'ailleurs couronné par des poursuites, hein, la LICRA. Si tu ne comptais pas, ils C'est s'emmerderaient ça. pas avec toi. Voilà, C'est donc c'est le fruit de ton travail, un travail qui est efficace. Donc, il va falloir continuer, s'organiser en conséquence ouais. et se serrer les coudes parce que faut montrer un front uni face à la répression. Nous, quand on a été dissous, quand l'œuvre française a été dissous en 2013, il n'y avait pas grand monde pour nous soutenir. On a été Ouais. un des premiers mouvements, tu sais, donc il se disait, bon, voilà, Benedetti, il l'a cherché, il est clivant, Ouais, il attaque les ouais, politiques de face, il a mérité ce qu'il a eu, mais on s'aperçoit que tout ça, c'est un fil et ils veulent tirer tout le tricot. Donc, c'est Kersidov ça. disait toujours qu'il faut écraser l'ennemi sur les plages quand il débarque. Si on le laisse débarquer, c'est trop tard. Donc, tous unis, quelle que soit la personne, le mouvement, le journal, l'association qui est soumis à la répression, il faut le soutenir. Il faut le soutenir, il faut le soutenir. Voilà, donc C'est Manu, sûr. Et soutien puis, sans. et puis, tu vois, Yvan, hein, pour couronner le tout, comme je disais, entre les convocations, la LICRA, tout ça, il y a maintenant Quotidien qui me tourne autour pour essayer de m'interviewer, tout ça. Donc, tu vois, on voit bien qu'on commence à leur casser les couilles, pour rester Ouais, poli. tu deviens une grande vedette, là. C'est le petit quotidien, Manu. C'est le Ouais, c'est petit le petit quotidien. quotidien. Je sais pas si on va accepter. Je pense pas, moi. Euh, eux, ils ont intérêt à. Tu sais ce qu'ils devraient faire? Tu leur dis qu'ils devraient s'entraîner à courir Ah, mais et eux, vite.
Voilà, qu'ils apprennent à courir vite, ça va leur servir. Ouais, c'est sûr. Ou alors qu'ils viennent nous voir au pique-nique des libertés, on discutera un moment. Bien sûr, sur le méchoui. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, merci à toi, Yvan. C'était un peu le mot d'ordre de ce soir. Rejoignez-nous, prenez contact avec le numéro que Yvan a laissé. Et C'est puis, important de s'inscrire parce qu'on fait une sélection justement pour éliminer tous ceux qui viendraient polluer et toutes ces antifas ou autres. ouais, Et puis, si vous voulez avoir le lieu, il sera envoyé par SMS. Donc, il faut s'inscrire pour avoir ouais. le lieu de rendez-vous. Donc, inscrivez-vous bien au numéro qui est indiqué sur le visuel. Voilà. Voilà, je mettrai tout en lien. Et puis, voilà, même s'il y en a qui veulent un peu passer par moi aussi, si ça vous arrange, les camarades du Réveil des Moutons, bah, passez par moi. Moi, après, je dirai ça. Voilà, on Si, s'organise. Pas de souci. pas de souci. Eh ben, merci à toi, Yvan. Et puis, nous, ben, on se voit vendredi, du coup. Ah ben, heureux de te voir vendredi. Allez, Eh ben, Manu. merci bien. Allez, Olé. Yvan. Au À les cœurs. vendredi. Bye.